Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Elisabeth Lévy, bonjour. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Vous voulez revenir sur cet accord de sûr. cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, accord de cessez-le-feu préparé depuis de longues dates, mais annoncé hier, en premier par Donald Trump. Eh oui, we have a deal, ces 4 mots inaugurent peut-être une nouvelle ère, mais enfin, on en est loin, on est très loin de la paix pour l'instant. Et avant la grande politique et la grande histoire, j'aimerais m'arrêter évidemment sur ce qui se passe pour les êtres humains. Et alors tout le monde, évidemment, j'ai écouté un peu, tout le monde se réjouit pour les Palestiniens qui peuvent sortir sans crainte et pleurer leur mort et penser à l'avenir, et c'est tout à fait normal. On parle très peu des otages. Alors je voulais avoir une pensée pour les familles d'otages qui ne savent pas si elles verront revenir un vivant ou un mort. Et ça me paraissait important. Et c'est une potion amère, tout de même, cet accord. Notamment pour Israël, on rachète des innocents qui ont été pris dans une razzia, c'est comme ça que même l'appellent, en libérant les instigateurs des potentiels des futurs razzias. Donc Israël paye au prix fort le fait qu'il a déjà montré à plusieurs reprises le prix qu'il attachait à la vie de ses citoyens et au devoir sacré de donner une sépulture aux morts, puisque l'échange prévoit, donc ça n'est pas seulement cesser le feu, arrêter, enfin, ça aurait pu être cela, mais non, il prévoit en plus 30 prisonniers palestiniens contre un otage vivant et 15 contre un corps. Je vous laisse apprécier ce compte macabre. Et il faut rappeler aussi que Sinwar, qui a été l'inventeur de feu, l'instigateur du 7 octobre, a été libéré dans des conditions comparables dans l'échange pour la libération de Gilad Shalit. Alors je voulais quand même rappeler cela, parce qu'on l'oublie trop, c'est que retenir dans des sous-sols des enfants, des vieillards, un bébé de quelques mois, ce n'est pas la guerre, ce n'est pas la résistance, c'est la barbarie. Et il faut aussi dire que le Hamas a retenu en otage les civils palestiniens pendant que ses combattants se cachaient dans les tunnels. C'est Vincent Herboët qui le soulignait hier, et je trouve ça quand même vraiment frappant. Quelle armée protège ses militaires, construit des tunnels pour ses militaires et laisse les civils seuls face aux bombes? N'oublions pas à qui nous avons affaire. Est-ce la fin du cauchemar pour les deux peuples? Alors malheureusement, on en est vraiment loin. Bien sûr, l'accord qui prévoit une trêve qui est très compliquée. On en a parlé dans les journaux. Je vais y revenir précisément tout à l'heure. Cet accord, ne prévoit rien sur qui va gouverner Gaza, parce que bien sûr, pour les Américains, les Israéliens et j'espère les autres, les Égyptiens, etc., donc à part les Qataris peut-être, ça ne peut pas être le Hamas, et rien non plus sur le désarmement du Hamas, qui pourrait, avec ses prisonniers libérés, évidemment, se reconstituer. Cependant, il y a 2 raisons d'être optimiste, et ce sont les mêmes raisons, en fait, qui expliquent que l'accord ait lieu. Et il faut bien le dire, c'est une double victoire de la force. La première, c'est Trump. Je suis désolé, c'est vrai, l'administration Biden a négocié. Oui, non, mais François. Depuis le mois de mai. Depuis le mois de mai, mais pourquoi est-ce que aujourd'hui et Netanyahou et le Hamas sont pliés? Qu'est-ce qui fait que, parce qu'en Israël aussi, il y a beaucoup de résistance. Je crois quand même que c'est l'arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche, parce que quand il menace de plonger le Hamas dans l'enfer s'il ne libère pas les otages, on a quelques raisons de le croire. Et la présence de Trump aussi signifie sans doute qu'Israël aura le feu vert pour frapper de nouveau si le Hamas se remilitarise et attaque de nouveau Israël. Et la deuxième raison, qui va dans le même sens d'une victoire de la force, c'est justement le changement du rapport de force depuis le mois d'août. En fait, l'élimination des chefs du Hamas, la raclée au Hezbollah, la destruction de la défense antiaérienne iranienne et des capacités militaires de la Syrie post-Assad. Bref, l'axe de la résistance est dans les choux, au prix d'immenses souffrances, c'est vrai, terrible, mais comme il fallait sans doute bombarder Dresde et Mossoul, il fallait détruire le Hamas. Militairement, c'est en bonne voie. Politiquement, même le Fatah l'accuse aujourd'hui d'avoir sacrifié les intérêts palestiniens à l'Iran. C'est quand même une nouveauté. Et beaucoup de Gazaouis savent qu'ils ont payé le 7 octobre dans leur chair. Alors je voudrais finir sur ceux qui, ici,
continuent à faire les yeux doux au mouvement terroriste et pensent que Trump est le diable incarné, eh bien ils seront balayés par l'histoire. Hier, la grande idée de Thomas Porte, notre député LFI. Député LFI, c'était quoi? C'était qu'il fallait interdire la venue de basketteurs israéliens en France. C'est vraiment à pleurer, tellement c'est minable. Anachronique en plus. C'est fini. Enfin, je vois pas pourquoi on interdirait les basketteurs israéliens de venir en France. De toute façon, on n'aurait jamais dû interdire quoi que ce soit, ni depuis le 7 octobre. Non, mais on a fait une inversion. Oui. LFI a fait une inversion évidemment dramatique, perverse et tordue et de toute façon toxique, parce que je vois bien la façon qu'ils ont de se réjouir du cessez-le-feu. C'est fait de façon tordue et on recommence sur les génocidaires, etc. On verra la grande histoire. Trump à Trump, moi c'est pas mon sujet. Le cessez-le-feu, c'est formidable. Bien. Je pense qu'il est beaucoup plus solide que les précédents, ai-je envie de dire. Il est solide, là. Il est un peu plus solide que les précédents. Parce qu'il est garanti parce qu'il est garanti peut-être par l'oncle Sam, voilà. Et voilà, ça c'est le sujet. Mais LFI ne s'arrêtera pas. C'est ce que je veux dire. LFI ne s'arrêtera pas dans l'utilisation et les dividendes absolument monstrueuses de ce drame collectif qui a commencé le 7 octobre par un pogrom des Israéliens. Ne jamais l'oublier. 8h22, à tout de suite.